Salut, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu et aujourd'hui encore au cœur de la Bible, les proverbes que nous analysons, que nous étudions ensemble à cette étude-là où on trouve l'accompagnement de la présence de Dieu dans ta vie et aussi l'accompagnement de Mardoché qui t'aide à comprendre le message dont Dieu veut te révéler. Ici au chapitre 25, oui, nous ne relâchons pas, on est arrivé au chapitre 25 et qu'est-ce que l'auteur veut faire savoir? J'approche ici le verset 8. Ne te hâte pas d'accuser, que feras-tu par la suite lorsque ton prochain t'aura confondu? J'approche aussi le verset 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Verset 25. De l'eau fraîche pour celui qui est épuisé. Telle est une bonne nouvelle venant d'un pays lointain. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as une bonne nouvelle venant d'un pays lointain? Quand les personnes vont t'écouter, quand les personnes t'entendent parler, disent « Ah, je peux en tirer instruction de cette sagesse, de cette connaissance. » Parce que la sagesse et la connaissance sont de très bonnes amies. Et aujourd'hui, il faut comprendre que si tu es une personne qui n'a pas hâte d'accuser ton prochain, mais tu es cette personne qui ne va pas mettre les autres en confusion parce qu'il y a des personnes, toute leur vie, leur travail, c'est de toujours allier les autres en confusion. Ce qui veut dire que cette personne possède le mauvais en soi. La personne ne connaît pas la sagesse qui appelle à devenir saint et à dégager la sainteté de Dieu. Et Dieu dit ici, ne mets pas ton prochain en confusion. Si tu remarques dans ta vie que tu es cette personne qui a déjà mis une autre personne en confusion, quel que soit à travers ta profession, tes connaissances, tes études, que ce soit à travers ta famille, que ce soit à travers ton travail, mais aujourd'hui, il faut dire à Dieu, il faut demander pardon à Dieu, il faut parler à Dieu pour demander pardon et aussi demander afin que Dieu puisse relâcher son amour en toi pour demander à la personne dont tu en as fait du mal, de demander pardon à cette personne. Et si tu n'en es pas capable de rejoindre cette personne, mais tu demandes au Saint-Esprit de Dieu le meilleur, de faire un travail, quel que soit, admettons la personne habite dans un autre pays, de faire ce travail-là, d'aller toucher le cœur de la personne afin de libérer son amour pour ne pas rester dans le séquel de quoi que ce soit ou le mensonge de Satan, le diable. Parce que l'action mauvaise, quand vous le suivez, vous le posez, c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Parce que ce que Dieu a toujours voulu qu'on manifeste, Dieu veut qu'on manifeste sa vérité, la vérité de ce qu'il nous demande, de ce qu'il veut que nous fassions. C'est pour ça que ici, de ce fait, Dieu nous demande tout le temps à connaître la vérité dans notre vie, à le partager cette vérité, la connaissance de Dieu, apporter la science qui est la sagesse de Dieu. Oui, la sagesse de Dieu est une science. On voit beaucoup de sciences sur la terre, mais la sagesse de Dieu, 3 fois saint dont nous parlons dans ce livre des Proverbes, est une science. Et aussi l'accusation qui n'est, parce que Dieu même appelle Satan l'accusateur des frères, c'est Satan qu'il est. Tout esprit qui veut amener en confusion, c'est l'accusation de l'ennemi, Satan, le diable. Tout esprit qui rappelle quelque chose de mauvais dans les pensées d'une autre personne, c'est Satan, le diable. C'est l'esprit de Satan, le diable. Alors, il faut savoir chasser l'esprit de l'accusateur qui est Satan, le diable. Si quelqu'un décide de devenir l'ami ou agent de Satan le diable, parce que Satan le diable, dans sa façon d'agir, Satan le diable n'a pas d'originalité. Et il faut savoir que le fait que Satan le diable est un être invisible, nuisible, désastreux, destructeur, qui n'a pas d'originalité, mais ça fait en quelque sorte qu'il va fouiner à tout bord pour pouvoir déranger, mélanger et mettre la confusion, diviser, séparer. Il faut connaître aussi. Le discernement nous appelle à connaître quelles sont les actions que Satan, le diable, y pose assez souvent. Et pour pouvoir prier, non pas par peur,
mais prier afin de chasser les esprits dont Satan utilise pour contrôler, pour dominer, pour nuire et pour détruire. Le verset 24, la femme querelleuse habite sur un toit. C'est comme la femme querelleuse à sa maison. Mais Dieu dit, n'irai pas dans cette maison, ne partage pas dans la maison de cette femme querelleuse. Mieux vaut pour toi de vivre, c'est comme sur un terrasse, un toit, ou dans un petit endroit qui n'est pas des fois si grand, si vaste, et puis, mais tu as le confort dont Dieu veut dans sa sainte volonté. La femme querelleuse, moi j'en ai beaucoup d'exemples vu que je suis dans le chant dont j'accompagne plusieurs personnes. J'ai déjà rencontré plusieurs caractères, plusieurs personnalités, donc qui étaient des personnes très querelleuses. Même s'ils n'ouvrent pas la bouche pour parler, on peut ressentir dans leur atmosphère l'esprit de dispute, l'esprit qui rend confuse, l'esprit qui veut mélanger, l'esprit qui veut diviser à cause de ces personnes qui n'ont pas pris le temps de recevoir la paix, la justice, l'amour de Dieu dans leur vie. Et ils procurent aux alentours d'eux le brouillard et le désastre qui est animé de l'esprit querelleuse. Est-ce que tu es cette femme? Est-ce que tu es cet homme qui te laisse transporter par l'esprit de la femme querelleuse? Il faut savoir qui tu es et pouvoir répondre aussi à cette question. Parce que dans ta maison, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, l'esprit querelleur, l'esprit querelleuse n'a pas le droit d'y habiter ni de fréquenter ta maison. Ni quand tu es présent, ni quand tu es absent. Moi, j'ai déjà eu des accompagnements avec des personnes afin de prier pour tel sujet. Quand ces personnes n'étaient plus là dans leur maison, quand j'y entrais, la paix règne, le règne de la paix, de la science, de la sagesse divine, que nous en apprenons à devenir des personnes sages, règne dans leur maison quand il y a la prière qui vient confronter l'esprit querelleur et querelleuse qui ne veut pas, il faut savoir aussi ces esprits-là, ne veut pas rester à l'extérieur comme dans l'environnement, là où il y a des boisés, des forêts. Non, ces esprits-là, leur poursuite, leur but, leur objectif, c'est d'y entrer. Dans la maison, il y a un couple, un foyer, une famille, une église ou une amitié quelconque qui est fondée, de venir les briser et d'y entrer pour y habiter. Alors, il en est de ta conscience à toi-même d'être réveillé, d'être en wake-up, si je pouvais utiliser un terme plus anglophone, de se réveiller à ton esprit qui est réveillé, à savoir que mon environnement doit porter le règne de la paix de Jésus, le règne de la justice de Jésus et le règne de la vie de Jésus, qui est son amour, afin qu'il n'y a pas cet esprit des querelleurs, des querelleuses qui vient entrer dans ta maison dans le nom puissant de Jésus. Et notre conclusion se fait avec le verset 25 où il en est dit: de l'eau fraîche pour celui qui est épuisé, telle est une bonne nouvelle venant d'un pays lointain. Alors la bonne nouvelle, c'est ce que nous entendons, c'est dans ta réflexion, l'esprit qui vient te dire, avec une connaissance du salut en Jésus-Christ, et cette connaissance-là est soumise à l'autorité de Christ, à l'autorité de qui Dieu est se complète à la sainte volonté de Dieu. Je ne sais pas pour vous si vous en avez déjà en train d'entreprendre dans un projet quelconque, et pendant ce projet-là, quelqu'un vient vous donner un conseil, même si vous n'avez même pas parlé de ce projet à la personne. Et pendant ce temps, tu dis, mais c'est exactement ce que j'en avais besoin d'écouter, d'entendre, afin de pouvoir trouver la solution de ce projet. Alors ici, j'espère que tu es cette personne qui est une bonne nouvelle lointaine, et rappelez-vous que Jésus est la bonne nouvelle, et nous aussi, nous devons être ses agents de bonnes nouvelles afin de procurer le bien de la sagesse divine, de l'autorité de Jésus le Christ. On se voit aux prochaines sessions.